théâtre pour enfin dégtal ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yi seen plan de redressement bi nga xamante ne moom moo ñeel wàllum plan de redressement économique donc gis nañ le premier ministre muy ñëw Ousmane Sonko mu sol li nga xamante ne voilà kon l'arrivée du premier ministre Ousmane Sonko moom mi nga xamante ne kon moom moo war a amal zéro wala bokk moom moo war a def li nga xam ne moo di présentation bi mu ngi noonu egsi na le premier ministre du Sénégal monsieur Ousmane Sonko mu ngi noonu kon daal dina agsi donc xëy na du yàgg le président de la République également daal dina agsi kon. Voilà, le président, voilà également, d'un moment à l'autre, voilà. Voilà l'exécution de l'hymne national du Sénégal, ginnaaw l'arrivée du président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Kon mu ngi noonu mbokk yi maintenant dañuy daal di door li nga xamante ne moom moo di cérémonie bi xam naa ñu bàyyi leen ak le maître de cérémonie bu ko defee kon ñu daal di ànd teewlu li nga xam te ne moom moo di liy xew wala bokk ndaje mi jox leen dig daje ci kanam tuuti incha allah ginnaaw cérémonie bi ngir ay différentes réactions yoo xam te ne ay dinañ ko. Nous sommes réunis ici ce vendredi 1er août 2025 pour marquer un temps, mesdames, messieurs, le temps du redressement économique et social. Car redresser, impulser, accélérer, c'est ce qu'indiquait l'agenda national de transformation dans ces 3 phases clés. Alors aujourd'hui, face à une situation économique et financière difficile, le gouvernement vient présenter des actions urgentes, des mesures concrètes. Nous aurons tout à l'heure la présentation détaillée de Monsieur le Premier ministre, présentation donc du plan de redressement économique et social, plan que le Conseil des ministres a fini d'examiner et d'adopter sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va tout à l'heure nous délivrer son message. Mais en attendant, mesdames, messieurs, retenez que le plan qui sera présenté aujourd'hui le sera, bien entendu, devant ce beau public que vous formez, mais également devant et sous les avisés des différents représentants des couches de la société qui vont prendre la parole aujourd'hui pour commenter ce plan, pour le challenger, pour le questionner, et ce sera une interaction avec Monsieur le Premier ministre dans la deuxième partie de cette cérémonie. Mais avant, mesdames, messieurs, nous allons voir les différentes facettes de ce plan d'emblée. Où situer ce plan de redressement économique et social du Banticom dans l'agenda national de transformation? C'est ce que nous allons tout de suite voir avec Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur Abdourahmane Sarr, que je vous prie, mesdames, messieurs, d'accueillir pour les propos introductifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre,
Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Monsieur le Président de la République, pour votre présence et votre engagement constant en faveur de la transformation systémique de notre économie. Je remercie également Monsieur le Premier ministre pour son leadership dans la coordination de l'action gouvernementale, en particulier dans cette phase décisive pour notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a quasiment un an, sous votre leadership et celui du Premier ministre, l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère a été présentée, de même que sa déclinaison quinquennale 2025-2029, la stratégie nationale de développement. L'objectif global de cette stratégie est de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, jetant les bases de la souveraineté. Ce référentiel trace les grandes lignes de notre volonté collective de bâtir un Sénégal nouveau dans la diversité de ses territoires. Cependant, comme Monsieur le Premier ministre l'a si justement souligné à plusieurs reprises, aucune stratégie de développement, si pertinente soit-elle, ne peut être pleinement exécutée sans une assise financière saine et crédible et sous le leadership véritable de ses concepteurs. Cette assise financière saine et crédible est ce que les économistes appelleraient un cadre macroéconomique fiable et solide. Or, suite à la publication des résultats de l'audit des finances publiques par la Cour des comptes, en ligne avec votre engagement de transparence vis-à-vis des Sénégalais et de nos partenaires, la suspension du programme avec le FMI a mis nos finances publiques à rude épreuve. Mon collègue ministre des Finances et du Budget ne me démentira pas. En effet, l'accès aux marchés financiers internationaux à des conditions raisonnables nous est devenu difficile et les appuis budgétaires ont été suspendus. Cette situation, conjuguée à un contexte mondial marqué par le rétrécissement de l'aide publique au développement, s'est traduit en des gaps substantiels de financement du cadre macroéconomique du plan quinquennal. Il est également important de noter que le Sénégal est dans une union monétaire crédible, avec une banque centrale indépendante, des engagements de discipline budgétaire et des limites de niveau d'endettement dans le contexte d'un marché financier régional commun. Ces règles existent pour préserver la viabilité du régime de change que nous nous sommes choisis, nonobstant ces évolutions nécessaires à moyen terme pour relaxer cette contrainte. Ce contexte conforte l'ambition du Sénégal d'optimiser le financement endogène sans pour autant se replier sur soi-même. La souveraineté budgétaire ne veut pas dire autofinancement. Il s'agit de pouvoir financer son déficit budgétaire et ses besoins de financement de